Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui, on va parler routeur Wi-Fi avec le Xiaomi AX9000. Comme vous le voyez, avec le design, on est sur un modèle orienté gaming qui est censé apporter de meilleurs débits et une meilleure portée du signal avec ses 12 antennes intégrées. On va donc voir en détail ce que ça donne et on va comparer les débits et la portée avec ma Freebox Delta pour voir si on a une vraie différence et si ça peut valoir le coup par rapport à ce qui est fourni par défaut par un opérateur lambda. Alors niveau design, on est sur un produit très typé gaming et j'ai mis un t-shirt de circonstance car on dirait un vaisseau Star Wars finalement avec ses antennes orientables et ses grilles d'aération de chaque côté. On a aussi des LED sur le dessus qui vont pouvoir changer de couleur et le logo Xiaomi en doré. Donc encore une fois, si vous avez un setup RGB et tout, ça s'intégrera parfaitement dedans. Par contre, si vous avez un espace un petit peu design ou un peu plus classique, ça risque de faire tâche au milieu du salon. Même pour l'unboxing, celui-ci arrive dans une grosse boîte noire en polystyrène avec simplement le routeur et le chargeur. Ici on va avoir en plus un petit adaptateur pour passer du format chinois au format français. Au niveau des connectiques, on a sur un côté le port pour l'alimentation ainsi qu'un bouton on-off et un bouton reset. Sur l'autre côté, on va avoir 4 ports Ethernet et un port pour la connecter à votre modem routeur. Et enfin, sur l'autre face, on va avoir un port USB 3.0 ainsi qu'un bouton mesh. Sur le dessous, on a une grille d'aération avec 4 pieds pour le surélever légèrement. Beaucoup d'aération un peu partout, mais au moins on n'a pas de bruit de ventilation ou autre en utilisation. Et je vous montre même la température en utilisation classique sur une journée lambda. Alors niveau caractéristiques, c'est du costaud, alors je vous mets le lien dans la description si vous voulez vraiment tout savoir. On va avoir 3 réseaux Wi-Fi, un 2,4 GHz, un 5 GHz et un 5 GHz pour le gaming, pour bien séparer chacun des usages entre les différents objets. Par exemple les objets connectés sur le 2,4, les télés, tablettes, ordi en 5 GHz, et enfin les appareils de jeu avec le réseau dédié. Dans l'idée, ça évite d'avoir tous les objets dans le même réseau et d'encombrer l'ensemble et de diminuer la vitesse du coup. On va avoir 12 antennes internes au modem, on va avoir les 4 grosses qu'on peut bouger tout simplement, mais à l'intérieur on en aura 12 en tout. On va avoir du Wi-Fi 6, un port Ethernet 2,5 Go pour connecter l'accès à votre routeur ou au modem actuel. Le routeur est configurable avec l'application Xiaomi Home, ce qu'on verra un petit peu plus loin. Pour le prix, on va le trouver au prix de 270 € sur Banggood qui m'a envoyé le produit, donc merci à eux. A noter que je n'ai pas eu de frais de douane avec ma commande, si vous vous posez la question, car la TVA est incluse dedans. Alors ça reste un prix correct pour un produit avec autant de fonctionnalités, et comme on va le voir de suite, on peut aussi l'utiliser avec l'application Xiaomi Home. Comme chaque produit Xiaomi connecté, en tout cas presque tous leurs produits, celui-ci vient se rajouter à l'application Xiaomi Home très facilement. De là, on a bien une interface en français, malgré que celui-ci soit dispo sur le serveur chinois dans mon cas, car ce routeur n'est pas encore commercialisé en France. Au début, j'avais tout en chinois, ce qui n'était pas très pratique, mais depuis, c'est bien passé en français après une première mise à jour. Sur l'appli, on va pouvoir modifier tout un tas de paramètres qu'on va voir maintenant. Donc voici donc dans l'application Xiaomi Home, donc je vous mets en même temps le partage d'écran. Donc ici, on va aller voir directement sur l'appareil Xiaomi Router. Donc là, on voit qu'on a directement le menu qui se trouve en français. Donc je vous le montre sur l'iPhone, tout simplement parce que sur le Xiaomi Mi Mix 4 que j'ai, tout est en anglais. Donc personnellement, ça ne me dérange pas, mais si jamais il y en a qui ne parlent pas très bien anglais, au moins vous verrez un petit peu mieux ce qu'il y a à voir là-dessus. Donc ici, les premières choses, on va avoir la vitesse qui est utilisée actuellement sur le réseau du routeur. Donc pour l'instant, il n'y a rien de particulier. On va pouvoir ici rajouter un autre appareil en maillage, en fait, en mesh tout simplement. Donc si vous voulez en acheter 2 par exemple, ça va vous permettre de couvrir tout votre domicile. Dans les options ici, donc là on n'a aucun appareil connecté dessus, j'ai juste activé le réseau 5G tout simplement, 5G Gaming, donc là j'ai pas d'appareil qui est en train de jouer, le reste du réseau Wi-Fi étant sur ma Freebox. Donc vous voyez ici on peut activer facilement le 2,4, le 5 GHz, le 5G, donc là je cacherai mon mot de passe bien sûr. On va pouvoir régler tout ce qui est chiffrement, donc vous voyez on a même le WPA3, donc qui n'est pas forcément disponible sur tous les réglages, sur tous les routeurs. Donc ici on va aussi avoir la possibilité de choisir la puissance du signal, est-ce que vous voulez plus de pénétration, quelque chose qui soit un petit peu plus standard ou encore de l'économie d'énergie. Donc il y a pas mal d'options. On a aussi un mode compatible Wi-Fi 5 si jamais vous avez des appareils qui ont des soucis avec le Wi-Fi 6. Donc bon, c'est un peu dommage d'avoir un routeur Wi-Fi 6 et pas d'avoir des appareils qui en profitent, mais bon, on sait jamais. Ici on peut régler quand est-ce qu'on veut redémarrer automatiquement le routeur, gérer les mots de passe, redémarrer le routeur directement d'ici. On va aussi avoir différentes options pour tout ce qui est voyant LED. Donc ici, comme vous voyez, qui est en train de clignoter, on va pouvoir choisir la couleur soi-même, si jamais il y a une couleur en particulier qui nous convient davantage, notamment pour tout ce qui est décoration dans un bureau lié au gaming par exemple.
Ici on peut choisir aussi le type de lumière, est-ce qu'on veut que ça reste en continu, est-ce qu'on veut que ça fasse des pulsions, ou est-ce que ça change de couleur. On peut aussi recevoir s'il y a des événements particuliers grâce au LED. Bon après sur le routeur il n'y en a pas énormément, mais ça permet d'avoir quelque chose d'assez intéressant, notamment comme je vous le disais, si vous avez un setup gaming pour que ça soit assorti à la couleur. On peut aussi faire du QoS, donc du Quality of Service, donc par exemple pour dire que on veut spécifier un certain quota, ici dans ce cas-là, pour le téléchargement. Alors on n'a pas l'option par exemple pour choisir par rapport au type de contenu, on n'est pas non plus sur quelque chose très poussé forcément. Ici on a aussi une partie qui va venir vous optimiser le Wi-Fi automatiquement, donc il n'y a rien à faire, il suffit d'aller lancer l'assistant et petit à petit ça va aller peut-être optimiser certaines options. Donc ça aussi, ça peut être intéressant si vous avez des problèmes de latence. Là aussi, encore un minuteur pour désactiver le Wi-Fi. On va pouvoir créer un Wi-Fi invité aussi. On a le WPS. Ici, on a plusieurs options de stockage ou autres qui sont vraiment propres à la Chine plutôt, donc on ne va pas forcément s'en servir beaucoup. Donc ici, on n'aura pas des options forcément très poussées. On ne va pas aller faire des paramétrages très fins. On n'est pas non plus sur un appareil professionnel ou quoi que ce soit, mais ça permet de, on va dire, répondre aux plupart des besoins. Mais ça ne sera pas forcément celui que vous allez utiliser comme routeur principal. Je pense qu'il y a quand même beaucoup plus d'options sur la Freebox par exemple, pour faire beaucoup plus de choses. On peut faire un serveur NAS carrément sur la Freebox. Donc ici, ça viendrait pour moi plus en complément d'un vrai routeur qui aurait beaucoup plus de fonctionnalités. Alors toutes ces options et ces paramètres, c'est sympa, mais j'avais envie de voir si déjà ce système est plus rapide que ma Freebox Delta, que j'ai de toute façon avec mon opérateur, et aussi est-ce qu'on a plus de vitesse sur les différentes fréquences, et notamment sur la fréquence dédiée au gaming. Logiquement, ça devrait être largement le cas, car au premier point, la Freebox ne dispose pas du Wi-Fi 6, contrairement à ce routeur-là. Alors on peut faire un test de type speed test pour mesurer sa bande passante en se connectant sur chacun des SSID, les réseaux Wi-Fi, mais au final, ici, on va juste avoir la bande passante de chez moi vers mon opérateur, qui va varier entre chaque test et qui est normalement bien moins rapide que la vitesse du routeur. Donc on n'aura pas forcément une vitesse plus rapide vers Internet avec le routeur Xiaomi que la Freebox, qui seront limitées par ma bande passante de toute façon. Du coup ici on va plutôt tester la vitesse entre mon appareil et le routeur grâce à l'application Wi-Fi Speed Test de Zoltan Palagi. Je vais donc envoyer les données entre mon smartphone et le routeur sur chacun des SSID, sur la Freebox Delta donc en 2,4 GHz puis en 5 GHz et la même chose sur le Xiaomi 2,4 GHz, 5 GHz et le 5 GHz Gaming. Ça nous permettra donc de mesurer la vitesse de transfert et de pouvoir comparer les deux. Lors des tests sur la Freebox, je vais désactiver la partie Wi-Fi du Xiaomi et vice versa pour éviter toute interférence et je suis donc dans une utilisation normale, je n'ai pas coupé tous mes appareils autour de moi pour le test. Donc pour le test sur la Freebox, j'ai obtenu 104 Mbps en 2,4 GHz et 661 sur le 5 GHz en étant juste devant la box. Et pour le routeur Xiaomi, j'ai obtenu 160 Mbps sur le 2,4, 958 sur le 5 GHz et 1237 sur le 5 GHz Gaming. Donc on a bien une meilleure connectivité sur le routeur Xiaomi, comme prévu finalement, heureusement. Donc ça va forcément être intéressant si vous faites beaucoup de transferts de fichiers par exemple, ou si vous avez une très bonne connexion internet. Du coup avec ce routeur, vous ne serez pas bridé forcément. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire le test chez vous aussi avec la même application, si vous avez différents routeurs ou différents appareils, sur les différentes fréquences aussi, comme ça vous pouvez mettre en commentaire quels sont les débits que vous obtenez, avec la même application bien sûr, pour que vous puissiez mesurer un petit peu et voir éventuellement si ça avait un intérêt pour vous de passer sur ce routeur-là. Un autre point intéressant à tester, c'est la portée. Alors j'ai pas d'appareil dédié qui serait vraiment très précis, mais j'ai installé l'application Wi-Fi Analyzer sur mon smartphone. J'ai donc fait un test directement devant le routeur, puis ensuite dans mon salon derrière un mur porteur, et enfin dans la pièce la plus éloignée qui est séparée par 4 murs plus ou moins épais. Alors sans surprise, devant la Freebox, le signal est très bon. En passant derrière le mur, on perd déjà 20 dB sur les deux cartes, 2,4 et 5 GHz. Et enfin, en arrivant au bout de la maison, j'ai plus qu'un seul signal de visible, le 2,4 GHz qui pénètre mieux les matériaux. L'autre n'arrivant pas jusque là, et celui-ci affiche moins 80 dB, donc c'était pas vraiment terrible. J'ai fait le même test avec le routeur Xiaomi, donc en désactivant le Wi-Fi de la Freebox au préalable et en testant sur les 3 réseaux disponibles. Donc devant le routeur, forcément, ça marche bien. Quand on passe derrière le mur, on a là aussi moins de signal pour le 5 GHz, on est proche des 60 dB, mais un peu mieux que la Freebox, et le 2,4 GHz est par contre lui à fond, donc on a un bien meilleur signal que sur la Freebox. Le résultat sera le même en allant au bout de ma maison, alors le signal est forcément dégradé, mais là où le 5 GHz n'arrivait pas avec la Freebox, ici il arrive et le signal reste acceptable sur les différentes fréquences. On a donc un vrai avantage forcément avec les antennes externes qui sortent du boîtier, ça permet d'envoyer le signal plus loin,
Attention par contre si vous utilisez le décodeur télé qui est fourni avec la Freebox, et qui peut être la même chose avec d'autres opérateurs, si je désactive le Wi-Fi de la box pour passer sur celui de Xiaomi, j'ai un message d'erreur en allumant la télé qui m'indique qu'un souci d'IPv6 est présent. Alors c'est peut-être possible de faire quelque chose, dans mon cas j'ai pas trop envie de chercher juste pour le test très sincèrement, donc pensez-y si vous maîtrisez pas trop le truc que peut-être si vous changez le routeur pour la partie Wi-Fi, ça peut vous causer d'autres soucis si vous avez d'autres appareils fournis avec votre box tout simplement. Alors pour conclure, ici on a un appareil qui apporte en effet un plus au niveau de la vitesse, au niveau de la portée aussi, tout ce qu'on demande finalement à un routeur Wi-Fi, surtout orienté gaming. Bien entendu, si le but c'est de jouer en ligne plus rapidement, il faut aussi derrière que votre accès internet soit suffisamment rapide avec la fibre par exemple. Avoir un routeur plus puissant m'a finalement servi en jouant car je joue avec l'Oculus Quest 2 en ayant des jeux qui tournent sur mon ordinateur Shadow, un ordinateur dans le cloud, et en étant sur le Wi-Fi de la Freebox, j'avais des fois des ralentissements et l'image était assez dégradée. Je suis passé sur le réseau Wi-Fi gaming du routeur Xiaomi et j'ai finalement plus eu aucun souci, donc ça apporte vraiment un vrai plus dans ces cas-là. Un autre point intéressant, le fait d'utiliser l'application Xiaomi Home qui servira aussi pour les autres appareils de la marque. L'appli est suffisamment facile à utiliser pour faire des paramétrages basiques, mais on peut aussi y accéder via un navigateur si besoin. Le design, ça dépendra un peu des goûts de chacun forcément. Dans mon cas, j'ai pas vraiment envie de mettre ça au milieu de mon salon, c'est assez encombrant. Et si on considère que c'est orienté gaming, c'est plutôt bien fait avec les différentes LED. Pour le prix de 270 € à l'heure où je fais la vidéo, ça reste dans la gamme de prix d'autres modèles similaires proposés par d'autres marques. Ça reste un budget quand même, donc il faut voir si ça apporte vraiment un plus. Clairement, si on ne joue pas et qu'on a juste quelques soucis de portée Wi-Fi, un répéteur ça sera plus intéressant et ça coûtera bien moins cher. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que ce type de produit peut vous apporter un plus dans votre utilisation si vous faites beaucoup de jeux en ligne et si effectivement le réseau Wi-Fi que vous avez à l'heure actuelle n'est peut-être pas assez puissant. Donc dites-moi ça en commentaire et on se voit très bientôt.